Et tout d'abord, merci d'être à nouveau présent dans ce nouvel épisode de la chaîne Courez comme vous êtes, donc destiné à l'optimisation des potentiels en sport outdoor. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est pour moi une révolution, une découverte extraordinaire. C'est la mise à disposition des réflexes primordiaux ou réflexes archaïques dans le sport et plus précisément ici, dans le sport outdoor. Les réflexes archaïques ou primordiaux sont les différents réflexes que va acquérir l'enfant du passage de la position fétale à la position debout pour ensuite se mettre à la marche. Ces réflexes sont absolument nécessaires, utiles à l'optimisation de la musculature, de la coordination, de la proprioception, pour que l'enfant, progressivement, au fur et à mesure des premiers mois, se mette dans une posture qui va passer de la position fétale à la position 4 pattes au ramping, à la position, ce qu'on appelle chevalier servant, pour ensuite se mettre debout et avancer. Mais, ce qui est considéré à la base comme un atout, donc ces réflexes sont des atouts pour cette mise dans la verticalité. Ces atouts peuvent aussi, au fur et à mesure du temps, quand ils sont présents, sur ou sous-activés, devenir de véritables boulets que va traîner par la suite l'adulte, et encore plus l'adulte sportif. Je m'explique. La présence de certains réflexes qui vont emmener en permanence le corps soit trop en extension, soit trop en flexion, soit trop dans une latéralité, va devenir vraiment un véritable boulet pour l'optimisation de ce que sait faire naturellement le sportif, puisqu'il va toujours être dans la nécessité de venir utiliser trop son plan postérieur, son plan antérieur, ou sa latéralité, qui va lui imposer une trop grande consommation d'énergie qui, dans un sport outdoor, n'a pas sa place. Dans les sports qu'on pratique, que ce soit le trail, le VTT, le triathlon, le surf, le skate, le cyclisme, tous ces sports outdoor, dans ces sports, on utilise déjà énormément notre corps. Dans des sports chronophages, dans des sports énergivores, la présence de certains réflexes n'a absolument pas sa place et devient, comme je l'ai dit, un véritable boulet. Dans la vidéo qui va suivre, je vous parle d'un test spécifique qui s'appelle le test du réflexe de Moro. Le réflexe de Moro qui, si il est toujours présent chez l'adulte, va emmener donc le corps dans une trop grande extension permanente où la musculature postérieure du corps ne se repose jamais. Elle ne se repose jamais quand on marche, quand on dort, quand on est assis, et encore moins quand on fait du sport qui nécessite une grande sollicitation musculaire, nerveuse, neurologique, mentale, et qui devient donc à ce moment-là un véritable blocage également moteur. Le test de Moro que je te propose de venir voir aujourd'hui est très simple. Tu le fais accompagné d'une personne, et ce qui est important de venir voir est de savoir comment tu réagis à un déséquilibre postérieur. Regarde cette vidéo, tout est bien expliqué et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant on va faire le deuxième test qui est le test de Moro, où on va demander donc à la personne ou à vous-même, vous allez vous mettre en position debout et ça va nécessiter donc l'aide d'une tierce personne. Le but est de savoir comment vous réagissez lors d'une chute vers l'arrière. Les points à analyser vont être déjà savoir si ça ne vous plaît pas du tout, si vous avez déjà une appréhension à le faire. Si vous avez déjà éventuellement vécu une mauvaise situation dans cette position de chute vers l'arrière qui a peut-être généré chez vous un stress quelconque. On va également voir comment réagit le corps en général. Est-ce qu'il y a une grosse ouverture des bras? Est-ce que la personne crie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'elle ne veut pas faire, qu'elle ne peut pas faire? Donc ça va vraiment être des choses à vérifier. Il y a également la vérification d'un point important. Est-ce que la personne va reculer
son pied vers l'arrière pour venir se stabiliser. Donc les positions de départ sont, je me mets droit sur mes deux pieds, je vais fermer les yeux, je vais incliner la tête vers l'arrière et vous allez demander à quelqu'un de vous soutenir comme ça au niveau des épaules en arrière et de vous pencher en arrière. Et la personne va vous dire en vous rassurant qu'elle ne vous lâchera pas. Et on va évaluer en lâchant un petit peu les mains sur quelques centimètres comment réagit la personne lors d'une chute en arrière. Donc on y va avec Clémence. Donc on va fermer les yeux, emmener la tête vers l'arrière, les épaules bien relâchées, les bras devant un peu en forme zombie. Voilà, ces deux bras un peu ballants comme ça. Je vais demander à Clémence de venir s'appuyer contre mes deux mains dans cette position, encore un petit peu plus. Et donc, tout en lui disant que je ne la lâcherai pas, je vais eh bien, la faire tomber sur quelques centimètres en arrière en lâchant mes mains pour voir comment elle réagit. Donc on y va, viens t'appuyer, on relâche. Donc là on remarque chez Clémence un petit pas en arrière pour se rattraper. On va retester un petit peu ça, sans le tester trop de fois, puisqu'après la personne s'habitue et connaît ses réactions. On y va, on s'appuie, la tête un petit peu plus en arrière. Bien t'appuyer. Ok, donc on a toujours la même réaction de ce pied qui vient vers l'arrière. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est une indication pour venir travailler un petit peu ce réflexe. Voilà. Voilà donc ce test de Moreau, important et révélateur de beaucoup de blessures récurrentes. On les retrouve souvent, ces tests, présents dans des blessures souvent du plan postérieur, type tendon d'Achille, problème de mollet, problème d'ischio-jambier, problème de lombaire, où le corps n'est jamais au repos et qui se retrouve trop fréquemment dans la verticalité et l'extension. Ce qu'il est important de venir faire par la suite, c'est de venir réharmoniser un petit peu ce réflexe par des exercices spécifiques que tu peux retrouver très facilement dans les programmes qu'on a mis en place au sein de l'atelier Synergie, les programmes Courez comme vous êtes, ou bien par des ateliers spécifiques que tu retrouves sur le site atelier-synergie.fr dans nos offres 100% outdoor. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!